La croyance que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques, vivant dans un univers physique, mais que nous sommes des êtres multidimensionnels, vivant dans un univers multidimensionnel, remonte à la civilisation la plus ancienne. De nombreuses philosophies spirituelles et métaphysiques anciennes, comme le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme, le kabbalisme et bien d'autres, croyaient qu'il existait plusieurs domaines d'existence dans l'univers. Ils croyaient que l'univers était en quelque sorte divisé en dimensions, chacune comprenant sa propre réalité, peuplée et habitée par une multitude d'entités êtres, créatures et objets. Les dimensions cachées sont des royaumes invisibles et constituent une proportion beaucoup plus importante de l'univers que les parties physiques qui nous sont visibles. Les physiciens le savent et appellent les parties invisibles matière noire et énergie noire. La science conventionnelle n'a pas encore théorisé un plan de ces dimensions supérieures. Nous devons donc nous tourner vers les connaissances anciennes et la science alternative pour trouver les réponses. Le passage suivant des anciens textes hindous, le Vishnu Purana, dit à peu près la même chose. Cet univers composé de 7 zones fourmille partout de créatures vivantes, grandes ou petites, de sorte qu'il n'y a pas le 8e de pouce dont il n'abandonne pas. La science spirituelle orientale décrit cette dimension. Les dimensions inférieures expriment davantage l'aspect matière et sont donc plus matérielles. Et les dimensions supérieures expriment davantage l'aspect énergétique et sont donc plus subtiles. Les 7 dimensions ne sont pas des emplacements spécifiques. Ils s'interpénètrent tous et occupent le même espace. Différents niveaux de conscience sont nécessaires pour percevoir les différentes dimensions. Le Kabbale a son propre système de cosmologie appelé l'arbre de vie. Il a dit séphiroth ou mondes qui correspondent exactement aux 7 dimensions des systèmes orientaux. Dans les tablettes d'émeraude de Thoth, dans la tablette 10 appelée la clé du temps, nous avons trouvé le passage suivant. Énumérez, ô homme, et voici un mystère, plus étrange que tous ceux qui se trouvent sous le soleil. Sachez, ô homme, que tout l'espace est rempli de mondes dans les mondes. Oui, l'un dans l'autre, mais séparés par la loi. Les anciens savaient intuitivement que l'univers avait de nombreuses réalités parallèles invisibles. Mais il leur manquait la science pour expliquer comment cela était possible. Ce n'est plus le cas et il n'y a rien du tout mystique à ce sujet. C'est juste de la physique de l'énergie et de la fréquence. On en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais on ne le soulignera jamais assez. Le monde de la physique quantique est étrange. Celui qui met en lumière la vérité sur notre monde d'une manière qui remet en question le cadre existant de la connaissance acceptée. Ce que nous percevons comme notre monde matériel physique n'est vraiment pas physique ou du tout matériel. En fait, c'est loin d'être le cas. Cela a été prouvé maintes et maintes fois par multiples des physiciens lauréats du prix Nobel, parmi de nombreux autres scientifiques du monde entier. L'un d'eux était Niels Bohr, un physicien danois qui a apporté d'importantes contributions à la compréhension de la structure atomique et de la théorie quantique, pour lesquelles il a reçu le prix Nobel de physique en 1922. Selon Bohr, si la mécanique quantique ne vous a pas profondément choqué, je ne l'ai pas encore compris. Tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent pas être considérées comme réelles. Au tournant du 19e siècle, les physiciens ont commencé à explorer la relation entre l'énergie et la structure de la matière. Se faisait la croyance qu'un univers matériel physique newtonien, qui était au cœur même de la connaissance scientifique, a été abandonné, et la prise de conscience que la matière n'est rien d'autre qu'une illusion l'a remplacée. Les scientifiques ont commencé à reconnaître que tout dans l'univers est fait d'énergie pure. Le grand génie Nikola Tesla le savait aussi, et il est cité en disant « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Les physiciens quantiques ont déjà découvert que les atomes physiques sont constitués de tourbillons d'énergie non physique, qui tournent et vibrent constamment, chacun émettant sa propre signature énergétique unique. Par conséquent, si nous voulons vraiment nous observer et découvrir ce que nous sommes, nous découvrirons que nous sommes vraiment des êtres d'énergie et de vibration, rayonnant notre propre signature et fréquence énergétiques uniques. C'est un fait et c'est ce que la physique quantique nous a montré à maintes reprises. Nous sommes bien plus que ce que nous nous percevons.
Et il est temps que nous commencions à nous voir sur cet angle. Si vous observiez la composition d'un atome avec un microscope, vous verriez un petit vortex invisible, avec un certain nombre de vortex d'énergie infiniment petits appelés quarks et photons. Ce sont eux qui constituent la structure de l'atome. En vous concentrant de plus en plus sur la structure de l'atome, vous ne verriez rien. Vous observeriez un vide physique. L'atome n'a pas de structure physique. Nous n'avons pas de structure physique. Les choses physiques n'ont vraiment rien de physique en elles. Les atomes sont constitués d'énergie invisible et non de matière tangible. Comme Richard Cohn-Henry, un professeur de physique et d'astronomie, l'a déclaré, surmontez-le et acceptez la conclusion indiscutable. L'univers est immatériel, mental et spirituel. Notre expérience nous dit que notre réalité est composée de choses matérielles physiques, et que notre monde est un monde objectif existant indépendamment. La révélation que l'univers n'est pas un assemblage de parties physiques, et provient plutôt d'un enchevêtrement holistique d'ondes d'énergie immatérielle, découle des travaux d'Albert Einstein, Max Planck et Werner Heisenberg, parmi beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que notre réalité matérielle physique n'est pas vraiment physique du tout? Cela pourrait signifier un certain nombre de choses. Et des concepts comme celui-ci ne peuvent être explorés si les scientifiques restent dans les limites du seul monde perçu existant, le monde que nous voyons. Comme l'a dit Nikola Tesla, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu'au cours de tous les siècles précédents de son existence. Heureusement, de nombreux scientifiques ont déjà sauté le pas et se sont déjà interrogés sur le sens et les implications de ce que nous avons découvert avec la physique quantique. Les physiciens sont forcés d'admettre que l'univers est une construction mentale. Le physicien pionnier Sir James Jenyns a décrit « Le flux de connaissances se dirige vers une réalité non mécanique. L'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu'à une grande machine. L'esprit ne semble plus être un intrus accidentel dans le royaume de la matière. Nous devrions plutôt le saluer comme le créateur et le gouverneur du royaume de la matière. » Cela nous amène à l'étonnante technologie créée par Daniel Nemes, qui peut voir des êtres multidimensionnels. Adolescent, Daniel Nibs s'est passionné pour les sciences en astronomie. C'est donc sans surprise que sa vocation l'a conduit dans le domaine scientifique. Aujourd'hui, Nemes est à la fois un scientifique et un inventeur en Colombie, affirmant qu'il possède la technologie pour photographier des êtres multidimensionnels. Nemes a déclaré que son intérêt pour l'univers multidimensionnel a commencé après qu'un article de magazine ait attiré son attention sur la matière noire de l'univers. Il a alors eu l'idée de concevoir une technologie, à travers des expériences optiques ainsi que des calculs mathématiques, qui lui permettrait de prendre des images d'êtres multidimensionnels. Nemes était au courant du développement de la technologie, qui peut capturer des images de lumière noire, infrarouge, ultraviolette, etc. Cependant, il a fait un pas en avant et a trouvé un moyen de capturer l'inconnu, qui était de loin supérieur. Il a nommé la technologie qu'il a inventée vision énergétique. Nemes combine des lentilles spéciales ainsi que la lumière du soleil et utilise des écrans ultrasensibles qu'il a créés. Avec son invention, Nemes prétend qu'il peut capturer des images d'origine inconnue. Les images proviennent d'autres plans d'existence et montrent divers êtres et créatures multidimensionnelles. La NASA et d'autres entreprises doivent sûrement vouloir mettre la main sur une telle technologie. Mais Nemes a déclaré qu'il n'avait pas exposé son invention, mais qu'il avait essayé de sensibiliser la communauté scientifique à son existence. Nemes affirme également que les médias ont fait taire sa découverte et les images qu'il a prises à l'aide de sa technologie. Il a publié de nombreuses images sur Facebook et a révélé que depuis 2015, il avait publié plus de 1000 photos sur sa page. Le scientifique affirme avoir eu beaucoup de rejets et de nombreuses insultes lui sont parvenues, ainsi que de l'incrédulité face aux images. Il a déclaré « Le seul moyen que j'ai pour faire connaître mon invention et les captures est par Facebook. Depuis 2015, j'ai posté 1000 photos sur ma page Facebook. Quand j'ai commencé à publier mes images sur mon réseau social, c'était très dur et il y a eu beaucoup d'insultes à mon égard. Heureusement, mes images sont maintenant plus connues et quand je poste sur Facebook ou dans d'autres groupes, il est rare de recevoir une disqualification ou une insulte. Il est indéniable que les photos sont étranges et dans presque toutes,
Il est possible de voir des personnages ou des visages étranges. De nombreuses personnes qui ont eu des expériences spirituelles dans d'autres dimensions, ou qui utilisent la molécule d'esprit connue sous le nom de DMT, rapportent que ces êtres sont très similaires aux êtres qu'ils ont vus au cours de leurs expériences. Qu'il s'agisse des visages et des corps d'êtres multidimensionnels issus de mondes inconnus, cela reste à prouver. Une chose est sûre, les images sont incroyablement intéressantes à regarder. Dites-nous ce que vous pensez, croyez-vous que les êtres multidimensionnels existent ? Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.